Cette équipe du Bénin est évidemment très attendue dans cette rencontre. Un exploit potentiel pour cette équipe qui, on le rappelle, est d'ores et déjà qualifiée pour la prochaine phase. L'exploit serait évidemment de réussir à s'imposer face à ces Lions de la Teranga qui, on le rappelle, eux, restent notamment sur un match nul face à la RDC. Les hommes de Garlot Rohr qui vont finalement perdre cette balle avec une attaque éventuelle pour ces Sénégalais. Et une faute signalée par l'arbitre de cette rencontre. On le rappelle, dans le 11 sénégalais, notamment la présence d'Habib Diallo, le joueur du FC Metz qui a été préféré en attaque. Nicolas Jackson qui était titulaire notamment lors des 2 premières rencontres. Et la première opportunité pour ces Sénégalais avec le coup franc qui est frappé au second poteau, qui va finalement être un petit peu trop long. Avec Seck qui était trop court sur cette action. Abdoulaye Seck, le joueur d'Haïfa. Et finalement ce ballon qui va être récupéré tranquillement par Danjinou qui va pouvoir dégager. Le jeu court, dangereux. Avec Iliman Ndiaye qui a failli gêner cette équipe. Et de nouveau le jeu court des hommes de Garlot Rohr. On prend des risques, attention avec le pressing très haut des Sénégalais. Et finalement la touche obtenue. Diatta. On va prendre son temps de nouveau côté Sénégal avec Seck. Koulibaly. Gana Gueye va s'attaquer. Il va surtout pouvoir trouver Iliman Ndiaye. Avec ce ballon récupéré par le Sénégal et cette possibilité de construire sur le côté, les Sénégalais sont en train de prendre les devants. Ils sont dans la moitié de terrain adverse. Ils sont en train d'essayer de mettre leur emprise sur le match. C'est un peu logique, c'est un peu ce qu'on pouvait imaginer sur les toutes premières minutes de la rencontre. Oui, tout à fait. On s'attend évidemment à une possession majoritairement sénégalaise, peut-être même renforcée par le fait que le Sénégal joue en 4-3-3 ce match. C'est un petit peu l'autre surprise du jour, qui est 5 changements, c'est une chose, mais que Pape Thiaw ait renforcé son milieu indiquerait-il une crainte de ce match contre le Bénin, ou indiquerait-il plutôt qu'il prépare un deuxième système, un système de secours quand peut-être l'altitude sera plus importante, notamment 8e, quart, demi-finale, etc. Ballon pour Gana Gueye, il va s'avancer. La petite combinaison d'une touche de balle pour essayer sur le côté. Iliman Ndiaye, très en forme, a pu récupérer cette balle. Lui, il ne va pas être dépaysé côté droit puisque c'est le poste où il joue majoritairement du côté d'Everton. Mais depuis le début du tournoi, il jouait derrière l'attaquant avec 2 ailiers en plus. Donc ça faisait un quatuor offensif. Pape Thiaw aujourd'hui a changé quelque peu ses plans.
On vous rappelle qu'il avait été finaliste en 2002 comme joueur et que c'est la première comme coach principal. Toujours un événement. Il était en Côte d'Ivoire, mais comme adjoint d'Aliou Cissé. Ballon toujours pour les Sénégalais avec sur le côté gauche un bon démarrage. On l'attend, El Hadji Malick Diouf. Il vit ses premiers instants dans cette CAN. Il a un coup à jouer par rapport à Jacobs, pour l'instant titulaire. Enfin, il l'était lors des 2 premiers matchs. Ballon récupéré par le Bénin. Essayer de sortir de cette situation pour les Béninois. Remettre le ballon de l'autre côté si possible. Mais c'est un petit peu compliqué pour le moment. Autre petit changement, mais celui-là un peu mineur, c'est que Kalidou Koulibaly, mais qui est très habitué à ça, joue zone gauche, puisqu'il joue à côté d'Abdoulaye Seck, alors qu'il joue zone droite lorsqu'il est à côté de Moussa Niakhaté. Mais c'est un détail par rapport aux 5 changements de joueurs de champ du Sénégal. Ah, c'est pas mal ce mouvement avec l'accélération, le ballon dans la surface, le tacle au du bout du pied. Il y a cette chute dans la surface de réparation sans intervention de l'arbitre. Ouais, risqué de la part de Tamimou Worou. Il a joué clairement le ballon, mais il y avait un risque d'attraper un pied sénégalais et de concéder un pénalty. Ça n'a pas été jugé comme tel par monsieur Wikunda, rwandais. Il n'est pas appelé pour l'instant, à moins que un petit coup de sifflet. C'est en train d'être revu. Petite suspicion là. Alors moi j'ai aucun doute sur le fait que Tamimou joue le ballon. Il essaie de le prendre, il le prend. Non, il y aura... C'est un bon tacle. Oui, oui, tout à fait. Et bien sûr, il touche le Sénégalais, mais ça ne veut pas dire... Contact ne veut pas dire faute. Il n'y a pas faute pour moi, très clairement. On a clairement envie de dire très beau tacle de Tamimou Worou, qui joue à l'AS Sobemap au pays et qui là vient de faire une intervention risquée mais réussie dans les pieds d'Habib Diallo, lancé par Sadio Mané. J'espère que... J'ai eu un peu peur pour lui parce qu'au début il n'attrape pas le ballon. Il met du temps à réussir à l'attraper parce qu'il s'est lancé vigoureusement. Mais ensuite pour moi il prend d'abord le ballon et il n'y a aucune raison de siffler pénalty. Et d'ailleurs monsieur Wikunda va rendre le ballon au Sénégal là où il était, là où il a interrompu le jeu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pénalty et c'est tout à fait logique. Et le ballon qui est très vite joué par les Sénégalais. Kalidou. Il a mis directement devant. Ah oui, oui. Une petite talonnade et l'action se poursuit. Ils sont en train d'attaquer mais avec cette faute pour Diouf, un petit peu trop pressant dans sa manière de récupérer la balle. Très en jambes dans ce début de match. El Hadji Malick Diouf, latéral gauche de West Ham, qui est un vrai germano-sénégalais Jacobs qui jouait. Je pense qu'ils sont vraiment en balance, hein, d'un niveau tout à fait comparable. Voilà Garnotror. Il est toujours là, Garnotror. 5e sélection africaine entraînée. Et encore réussir à qualifier son équipe pour le tour suivant, pour les 8e de finale. C'est déjà une belle performance. Bon, c'était l'objectif en même temps. Ils étaient venus pour ça. C'est vrai. Déjà se qualifier, une fois qualifié, sortir du groupe. Et après, on verra ce qui se passe. Mais c'était déjà ça. Ils l'ont fait. Ça n'est, on le rappelle, on l'a dit tout à l'heure, que la 2e fois de l'histoire. C'est un événement pour le Bénin. Absolument. Et la dernière fois qu'ils ont été en 8e, je vais vous citer Steve Mounier à qui j'en parlais l'autre jour parce que il voyait bien que si le Bénin se qualifiait, c'était peut-être en 3e et vraisemblablement un très gros match genre Égypte. Et il disait ça me rappellera le Maroc en 2019 où on tombe sur le Maroc d'Hervé Renard. Et me dit-il, on s'était bien amusé. Marrant de dire une phrase comme ça. Ouais. Mais oui, parce qu'ils avaient vraiment accroché cette équipe marocaine jusqu'à l'éliminer même au tir au but. Déjà, c'était cet énorme résultat, effectivement. Avant de tomber contre qui en quart? Eh bien, contre l'adversaire le du Sénégal. jour, le Sénégal. 1-0 seulement, on le rappelle, au Caire. But de Ganagaï, d'ailleurs, ce jour-là. À 20 minutes de la fin seulement, le Bénin était dans le coup. Sur le Sénégal était au-dessus, au stade du 30 juin au Caire. C'est le quart de finale qui avait permis au Sénégal d'enchaîner jusqu'à la finale perdue. Ils avaient gagné 8e quart et demi, 1-0, les Sénégalais. Et en finale, il y avait eu le même score, mais dans l'autre sens, avec la victoire de l'Algérie. Heureusement que depuis, ils l'ont gagné, la CAN.
Ballon récupéré par la défense sénégalaise avec Kalidou Koulibaly. Et toujours cette grosse possession de balle pour les Lions. Ouais, je parlerais même d'abandon du côté du Bénin, qui pour l'instant s'accroche à ce score, fait le dos rond, fait preuve de beaucoup de patience, accepte la domination sénégalaise. Avec cette longue ouverture encore, la remise de la tête. On s'est passé un petit peu au-dessus. Pas suffisamment précis, mais un jeu très intéressant proposé par les Sénégalais. Enfin un ballon peut-être à jouer plus haut pour le Bénin. Ouais, sur un dégagement de gardien, Oleitan a été envoyé en mission pour garder le ballon là-bas, pas facile. Mais il peut accélérer, c'est un bon dribbleur, il a une bonne frappe, il peut être dangereux, Junior Oleitan. Ouais, ça fait partie des joueurs qui peuvent effectivement surprendre. Il y a de la vivacité dans cette équipe béninoise. Il y a lui, il y a Doku. La longue touche avec une déviation. Le ballon au deuxième poteau, ça traîne un petit peu. Pas de possibilité de frapper, une remise de la tête et les Sénégalais se dégagent comme ils peuvent. Alors qu'il y a peut-être eu un contact car deux joueurs se tiennent la tête. Un Sénégalais, c'est Koulibaly, il s'est relevé et un Béninois qui lui est au sol. Oui, je pense que c'est Doku qui s'est lancé dans ce duel et ah oui, on revoit tête avec Koulibaly. Wow. Et il s'est relevé vite, Kalidou Koulibaly, pourtant. Ils se sont vraiment percutés. Et plus difficile pour Francisco Doku. Ouais, il se tient la tête quand même. Hein. C'est un roc, le capitaine sénégalais, mais même lui, ça lui fait mal et ça a bien secoué. Là. Bon, heureusement, Doku se relève aussi. C'était quand même un gros choc. L'ambiance en tribune, je vous en parlais, c'est agréable que ça puisse être filmé par les caméras maintenant. Il y a un phénomène, vous avez vu les trois habits des supporters, des trois groupes de supporters sénégalais qui ont choisi lors de cette CAN. C'est tout à fait original parce que parfois on sait qu'entre groupes de supporters ça se passe pas très bien et ça a pu être le cas dans le passé même au Sénégal. Et bien là, Casa Sport, le 12e Guindé bien sûr, enfin Ale Casa, le 12e Guindé et les Bouguis, le nouveau groupe de supporters sont tous ensemble dans la tribune. Et ça donne un sacré spectacle, chacun a son habit, mais ils sont tous ensemble à danser et faire la musique. Doku revient sur le terrain, vous voyez en bas de votre écran, en bas à gauche, il est en train de revenir. Le Bénin était quelques instants à 10. Et la touche pour le Sénégal, pour Crépin Diatta. Alors que Garnotror était aux prises, entre guillemets, avec le quatrième arbitre. Est-ce que c'est la suite ? Arbitre kényan, le quatrième arbitre aujourd'hui. Est-ce qu'il voulait passer un message sur l'action du pénalty tout à l'heure? Est-ce que ça concerne le fait que Doku n'ait pas pu revenir très vite sur le terrain? Je ne sais pas. Ballon béninois, attention à ses passes en retrait, elle était un peu courte celle-là, ça va quand même arriver sur le côté. Bougnier marqué par Sec. Ça, ce sera un duel à suivre, hein, notamment dans le domaine aérien où on a eu une petite surprise quand même tout à l'heure de voir les Béninois créer un vrai danger dans le domaine aérien face au Sénégal, qui est très armé dans ce domaine-là, on le sait. Alors allez sauver cette balle, Kalidou Koulibaly a fait l'effort et se permet un geste ultra technique, ça passe, ça peut même ensuite procurer une occasion au Sénégalais. Le Sénégal, il faut les surveiller parce qu'en contre ils sont terrifiants de rapidité. Et encore une difficulté, encore une potentielle blessure. Attention tout de même avec Lamine Camara. C'est important, le joueur de l'AS Monaco, pas titulaire au début, mais on connaît sa qualité, on l'a déjà vu à l'œuvre, ne serait-ce qu'à la CAN précédente et son superbe but dès le début du tournoi. Il a pris un petit peu d'expérience en plus maintenant. Ah oui, c'est sur ce choc aérien. Alors c'est plutôt le dos qui me semble touché. Sachez bien sûr qu'on va vous tenir au courant de ce qui se passe en parallèle dans l'autre rencontre, mais il n'y a pas plus de buts qu'ici. Donc les positions sont figées. Un Sénégal,
2 République démocratique du Congo, 3 Bénin. Ils ont quoi, deux buts d'avance à la différence de but, le Sénégal? Plus 3 pour le Sénégal, plus 1 pour la RDC. 2 Ouais, buts c'est ça. exactement. 2 buts d'avance, donc tant que la RDC ne marque pas, évidemment le Sénégal est devant. Et quand bien même il marquerait, si le Sénégal prenait l'avantage, il faudrait un écart de but pour que la RDC puisse passer le Sénégal. Ballon pour le Bénin, peut-être une bonne action à jouer pour les Guépards avec ce centre. C'est directement sur Abdoulaye Seck. La projection en contre-attaque est un peu moins rapide que d'habitude côté sénégalais parce qu'il y a un joueur de moins, un attaquant de moins. Pas facile de négocier cette balle. Cette balle, Elle est ça belle. dans le Elle est belle, couloir, la déviation pas mal de donné. Mounier toujours aussi fort, aussi précieux. Junior Laitan, il peut mettre ce ballon devant le but. Oh, il a un petit peu hésité, semble-t-il, entre un tir très franc vers le but ou une balle donnée à son coéquipier qui faisait la peine. C'est dommage. Ouais, difficile à dire, Robin. Il frappe tellement fort que j'ai l'impression que c'est un tir un peu raté du coup parce qu'il est très loin du cadre. On va mieux en juger peut-être ici parce qu'il vraiment il frappe très fort. Donc je pense pas qu'il puisse. Ah si, c'est peut-être un. Si, ça peut être un centre. Un peu trop fort quand même. Et attention à la vitesse de Mané. Oh, avec ce ballon rendu et pas de faute. Donc Ginou peut mettre la balle plus loin. Dans les premières minutes assez plaisantes, assez vivantes. Le match n'est pas fermé. Oui, mais après un début de match pas inquiétant, mais disons que le Bénin était vraiment très passif. Là, je trouve qu'ils ont changé d'attitude. Et du coup, on a un match effectivement ouvert. Plus ouvert qu'en son début, en tout cas, avec des Béninois qui osent un peu plus. Après tout, ils ont tout à gagner. Hein. Vraiment pas grand-chose à perdre, les Béninois. De toute façon, ils sont qualifiés et ils ont la moins bonne place des qualifiés. Donc, il n'y a pas de problème, Oui, ils peuvent y c'est à aller. eux de tenter, absolument. Et ça renverserait complètement le groupe s'ils ouvraient le score. Ça mettrait un peu d'animation dans la soirée, il faut bien le dire. Au détriment des Sénégalais qui ne veulent pas du tout que je dise ça. Ils n'aiment pas entendre ça, mais c'est clair qu'un but béninois changerait tout. Ah ben c'est simple, là s'il y a un but béninois sur cette action, le Bénin passe en tête, la RDC deuxième et le Sénégal troisième. C'est à l'inverse exact du classement actuel. Donc oui, on peut dire que ça bouleverserait des choses. Oui. Il est bien sorti Moran Hassan, mettre la pression. Il va aller se replacer, la touche pour son équipe. Voici, vous voyez le joueur des Grasshoppers Zurich en Suisse, Moran Hassan. Doku. On va passer derrière. Et je vois que les autorités marocaines ont pris une bonne décision de laisser rentrer assez massivement des spectateurs de façon assez maîtrisée. Il n'y a pas de mouvement de foule, mais il y a un stade qui se remplit petit à petit et c'est très plaisant évidemment. S'il pouvait y avoir les 40 000 qu'il y a eu l'autre jour pour Sénégal RDC, ce serait une bonne ambiance assurée. Elle est déjà pas mal, vous l'entendez, grâce aux supporters qui sont là, eux, depuis le début. Iliman Ndiaye essaye de se retourner, mais contester jusqu'à l'intervention de l'arbitre. Il s'en sort bien pour l'instant, Johan Roche. Le héros, Oui. Johan Roche. Le héros, puisque c'est lui qui a marqué. L'unique but de la victoire 1-0 contre le Botswana il y a quelques jours. Une victoire dont on ne savait pas à l'époque qu'elle serait qualificative. Oui, tout à fait. Bon, enfin, le Bénin savait que c'était vraiment l'occasion. Il fallait gagner ce match, absolument. Les ballons récupérés. Là, cette fois-ci, il n'y a pas de faute. La volonté d'accélérer, de jouer la contre-attaque. Mais là, c'est dense dans cette zone avec les Sénégalais. Attention, Doko, il va prendre jaune. Ouais, mais il le prend immédiatement. Ouais. Le carton jaune contre Doku. Très tôt ce carton. Encore la mine Camara au sol. Ouais, il arrive derrière. Bon, c'est pas une énorme faute. Elle n'est pas extraordinairement dangereuse, mais c'est beaucoup trop engagé. C'est complètement par derrière. Et ça mérite ce carton jaune. Alors Doku, c'est la mobilette de l'équipe. Hein. C'est celui qui fait chaque match le plus de kilomètres. Hein. Garde-temps, il surveille les kilomètres de chacun. Lui, il dépasse les 12 kilomètres à chaque match. Il a fait, enfin peut-être pas à chaque match, mais enfin il est toujours entre 11 et 13.
Il a fait 12 km contre le Botswana. Il était, comme d'habitude, le joueur qui avait couru le plus de l'équipe béninoise. Le Sénégal a remis le ballon en jeu, mais attention à cette mauvaise passe. Bon là, il y a tout le terrain remonté, ça va pas être facile. Ouais, non. La preuve, c'était pas la bonne passe, c'est trop facile pour Abdoulaye Seck. Ouais, il était très dur à trouver, Ola Itam. Attention, on va pas se faire lever en défense. C'est récupéré par Samadou Latidjikou. Bien sorti, hein. C'est des bonnes sorties de balle de la part des Béninois. Vous avez déjà vu alors vraiment à leur avantage contre la RDC, ils avaient fait un excellent match. Moins bien peut-être contre le Botswana, dans un contexte moins facile. Ils ne perdent que 1-0 contre la RDC à la première journée, avec plusieurs bonnes phases dans la rencontre, effectivement. Oui, puis ils auraient pu avoir un penalty si le VAR avait fonctionné, mais il était en panne. Ils auraient fort bien pu accrocher la RDC. En retrait avec cette projection, mais cette projection coûte une position en défense et ça fait de l'espace pour le Bénin sur la contre-attaque. Une possibilité pour les Guépards avec Plénatz, cette faute et le coup franc. Ah, il va être lointain ce coup franc. Steve Mounier se plaint. Il aimerait sans doute un carton aussi là pour le fautif Gana Gueye. Ouais, Gana Gueye a fait une faute au métier, hein. Il sait qu'il est battu, il laisse la jambe en travers. Et Mounier, assez à juste titre, hein, estime que c'était volontaire, qu'il a empêché, Gana Gueye a empêché l'action de se développer. L'admirable stade de Tanger, superbe. Plus de 75 000 places. C'est un stade de la Coupe du Monde 2030. Ouais, ce sera bien les matchs de Coupe du Monde ici, hein, ce sera parfait. Ouais. Comme le sont les matchs de cette CAN, il y aura une demi-finale de toute façon ici. Hein. Ça va loin dans le tournoi, dans ce stade qui est énorme. Stade qui date de 2011. Sans piste d'athlétisme, donc parfait. Parfait pour le foot. Quelle belle percée de Steve Mounier, qui n'a pas marqué en championnat avec Alanyaspor en Turquie. Il a fait 7 matchs, il n'a pas marqué. Il n'a pas encore marqué dans cette CAN. Il doit avoir très envie de faire un coup ce soir. Il a obtenu ce coup franc un petit peu lointain, mais quand même une opportunité. On va faire les bons choix pour le Bénin avec ce décalage et ce tir du gauche. Oh, bah, c'était puissant quand même, ce n'est pas cadré, mais ça valait le coup d'être tenté avec le défenseur Mohamed Tidjani. Ah oui, oui, étonnant. Alors c'est simple, c'est le seul gaucher de l'FB, il n'est pas si loin que ça, parce que regardez l'attitude de Mendy. Quand un gardien comme ça plie les genoux, c'est qu'il est en train de prier un petit peu, si j'ose dire. Hein. C'est pas complètement lié. Il est en train de prier pour que ça monte. Effectivement, c'est monté quand même relativement 50 bons centimètres au-dessus de la barre tout de même. Tidjani, c'est le seul gaucher de l'équipe béninoise, de façon assez étonnante. Il n'y a pas un gaucher, sinon même le latéral gauche est en fait un droitier. Hein. Johan Roche qui a été replacé là parce qu'il y a des besoins. Parce que c'est un défenseur au départ axial, mais qui est un axial, qui a joué le premier match en axial d'ailleurs. Mais il peut jouer là quand même. Bah, il peut jouer là uniquement en sélection. Il n'y a que Gernot Rohr qui l'a mis arrière gauche, qui l'a inventé arrière gauche. En club, il n'a jamais joué à ce poste-là, me disait-il l'autre jour. Et il me disait d'ailleurs qu'au début, il avait beaucoup de mal, notamment dans le domaine offensif, mais que petit à petit, ça venait. Le Sénégal à l'attaque. Le tacle pour empêcher le centre, un tacle musclé, l'arbitre a la main à la poche, le carton jaune pour Ayegun Tosin cette fois-ci. Attention, ça fait 2 pour le Bénin, 2 cartons jaunes et on ne joue que depuis 24 minutes. Alors, est-ce que c'est une grosse faute ou est-ce qu'il l'a joué au métier? Il l'a joué au métier, Sadio. Hein. Bon, il est quand même en retard. Hein. Oui, mais regardez. Il est à peine, avant même qu'il soit touché, il plie les genoux, Sadio, il connaît la musique. Il va chercher le coup franc et il va même chercher le carton jaune pour l'adversaire. En l'occurrence, Tosin, attaquant, qui a naïvement défendu sur le coup, même s'il n'y avait pas grand-chose. Hein. Et le coup franc en faveur du Sénégal. Crépin Diatta a l'air positionné pour le jouer lui-même. Il nous faut un but pour une équipe sur ce terrain ou sur l'autre pour qu'il se passe quelque chose. Et que ça change pour l'instant.
C'est le statu quo, mais ça va bouger. On va pas faire 2-0-0 dans cette soirée. Pas possible. Alors, rentrant avec Diatta ou sortant avec Diouf. Les deux latéraux à côté du ballon. Tout le monde très au deuxième poteau côté sénégalais. L'arbitre est en train de donner des consignes encore des joueurs qui sont trop proches les uns des autres. Il y a un petit paquet de 4 joueurs, 2 d'une équipe, 2 de l'autre, qui se tiennent en quelques centimètres à peine. Individuel strict côté béninois. Et du coup, comme les Sénégalais sont très éparpillés. Le coup franc roulé au-dessus. Très difficile, Crépin Diatta. Ouais, très difficile de surprendre un gardien avec cet angle. D'autant qu'il n'y avait pas assez de monde devant. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de mouvements dans la surface, mais assez loin du but. Donc même si Crépin Diatta avait mis le ballon fort sur le côté gardien, je pense qu'il aurait eu peu de chance de surprendre un Marcel Danjinou qui n'aurait pas été trop gêné par le monde passant devant lui. Pour l'instant, l'équipe de Guernotran qui tient bel et bien le Sénégal et mérite d'être à parité à cet instant du match. Et la touche proche de la ligne médiane pour le Bénin. Cherche une solution, Yohan Roche. Pas son aise, Iliman Ndiaye depuis le début du match, comme s'il avait du mal à retrouver ses automatismes du côté droit, là où il fait merveille du côté d'Everton. Une très belle saison, le Sénégalais. 4 buts de passe décisives au passage pour les chiffres, mais ce ne sont que les chiffres plus toutes les autres actions qu'on ne voit pas là-dedans, mais c'est déjà pas mal en première ligue sur une moitié de saison. Il fait vraiment d'excellents matchs. La faute sur Samadou. Oh, et cette passe rapide, elle va être trop longue et surtout une faute sur Crépin Diatta. Va empêcher Junior Olaitan de pouvoir jouer cette balle. Il est en train de râler Junior Olaitan contre Crépin Diatta en disant ouais t'abuses, il n'y avait rien, t'en rajoutes. C'est sûrement ce qu'il est en train de lui dire. Et là on lance des doigts. Mendy. Il fait partie des joueurs béninois qui manquent un peu de rythme, Junior Olaitan, parce que dans son club... c'était passé la faute de Roche. Ouais. Et là, curieusement, il ne met pas de jaune, alors que la faute est beaucoup plus dommageable que celle tout à l'heure. Là, c'est vraiment une faute qui a anéanti une action, beaucoup plus dommageable que celle de Tozin tout à l'heure. Mais bon, c'est pas moi qui suis arbitre, c'est monsieur Wikunda, c'est lui qui décide. Il met pas de carton jaune pour Roche. Coup franc pour le Sénégal. Crépin Diatta de l'autre côté, ça n'a rien donné. Alors de ce côté-ci peut-être. Alors ce sera moins rentrant. Sadio très loin au deuxième poteau. Il réclame le ballon, Sadio Mané, mais il n'est pas servi. Gana Gueye avec ce jeu en une touche plein axe, c'est complètement raté. Oui, très mal joué. J'oserais même pas dire que c'était une combinaison. Ouais, faute. Pas eu vraiment de contre-attaque. Ils se sont chargés de faire en sorte qu'il n'y ait pas de contre-attaque. Les Sénégalais. Gana Gueye qui sait à merveille faire immédiatement ce pressing dès la perte du ballon, faire ce pressing pour empêcher l'adversaire de développer l'action. Parfois ça lui vaut des cartons jaunes, mais enfin pour l'instant il est épargné. Tidjani. Encore Tidjani. Vers Marcel Danjinou, son gardien. Roche, pas mal ça pour trouver Doku. Ça se développe, Yohan Roche est monté et il va donner cette passe de manière très directe, mais c'est jouable. C'est jouable avec cette vitesse. Vitesse de course de plusieurs joueurs, on les a cités, Doku, Junior Olaitan, plusieurs se déplacent très bien et ici Tozin. Il y a des jambes dans cette équipe, il y a de la vivacité. Faute et coup franc pour le Bénin, ils sont pas mal les Guépards en ce moment. De mieux en mieux.
Elle y est, cette faute. On part de Pape Matar Sarr. Un coup franc très lointain. Ah, s'il ose d'ici, c'est pas Youssouf Mchangama, le spécialiste, le Comorien qu'on a vu hier éliminé, qui n'avait pas réussi sur le coup franc qu'il avait eu, mais qui a eu l'habitude d'en mettre. Mais attention, le tir de Junior Olaïten peut être monstrueux. Il a mis des tirs formidables. Il va décider sagement de jouer pour ses coéquipiers et sans succès. Ah, c'est trop facile pour Edouard Mendy. Comme son homologue, a tenté des dégagements rapides, des contres rapides, car les Sénégalais excellent aussi parfois dans ce domaine-là. Hein. Ce n'est pas seulement une machine capable de dominer l'adversaire. Ils sont aussi capables de jouer de très très rapides contre-attaques. La longue balle récupérée par le Bénin, c'est un peu dans le dos. Alors ça va peut-être bouger, vu que la République démocratique du Congo vient de marquer. 1-0 pour la RDC contre le Botswana, ce qui fait que le Sénégal n'est plus premier. La seule bonne position à prendre dans ce groupe pour voir, sur le papier, ça n'est que le papier, mais quand même un huitième de finale plus abordable. Deuxième ou troisième, ça sera beaucoup plus compliqué. Carton jaune pour Lamine Camara. Ouais, pour cette semelle, c'est juste sur Sabadou. Carton jaune justifié, a agacé Lamine Camara parce qu'il y a eu beaucoup de fautes sur lui depuis le début du match. Il a été victime aussi de quelques chocs, bon, qui n'étaient pas forcément redevables pour l'adversaire. Et là, sa première intervention un peu rugueuse, il prend jaune. Ce qui évidemment, il le sait, est un handicap pour la suite de son tournoi. Il est en grosse concurrence hein, avec Pape Matar Sarr, avec Pape Gueye qui est préservé sur le banc, qui a fait un très bon tournoi, un très bon début de tournoi. Pour l'instant, les Sénégalais ne joueraient plus le Soudan, mais l'Algérie. C'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Ça rappelle même une finale carrément. Celle de 2019, c'est pas si loin que ça. La bonne opération est congolaise pour le moment. Et il reste beaucoup de temps. Vous voyez, on a atteint la demi-heure de jeu. Ouais, mais nul doute que dans la tribune, des dirigeants, y compris, j'ai cru voir El Hadji Diouf, hein, je crois. Enfin, je l'ai vu tout à l'heure sur le terrain, donc je sais qu'il est là. Diomansi Camara, ce serait pas étonnant. Diomansi Camara. Ah bah oui, oui aussi. Pas surprenant. Le ballon a été remis en jeu. Le Bénin n'est pas mal du tout dans cette rencontre. Les supporters des Guépins vont se prendre à rêver d'une grande soirée. Bah, pour l'instant, il ne change pas de place, même malgré ce nul. Mais en termes de prise de confiance, excusez-moi, mais alors là, ils arriveraient gonfler les Guépards avec un nul contre le Sénégal. Ils arriveraient à gonfler à bloc pour un huitième de finale. Et même si c'est l'Égypte en face, ils auraient évacué toute peur. Ballon pour le Sénégal, Idrissa Gana Gueye à la relance avec Kalidou Koulibaly. Et à droite, chercher Diouf, pourquoi pas. Iliman Ndiaye.
Et bien en général, Iliman Ndiaye, il essaye de franchir Roche, il y parvient. Iliman Ndiaye encore, ça faisait beaucoup. Mais il y a faute et coup franc bien placé pour les Lions. Il y a faute de Roche, voilà. Voilà, il est bien là, El Hadj. Évidemment. Ce coquin d'El Hadj qui tout à l'heure, quand je lui dis maintenant il y a un autre El Hadj dans l'équipe du Sénégal, il dit non, je crois pas, je suis pas au courant. Quel cabotin celui-là. Voilà, bon on a l'habitude, on le connaît bien. C'est évidemment, toujours je pensais à El Hadj Malick Diouf, évidemment. Oui, bien sûr, il y a toujours un bon mot. Non, il n'y a qu'un El Hadj Diouf, bien sûr, éternellement. Il a raison. Le coup franc pour le Sénégal. Deuxième poteau encore, hein. Ils sont tous au deuxième. Énormément Sénégalais de monde pour plonger vers le but sûrement. Tiré au premier poteau finalement. Oui, parce que les appels convergeaient effectivement vers ce premier poteau, mais pas très bien tiré. Par justement El Hadj Malick Diouf. Pour l'instant, pas beaucoup de réussite sur les coups de pied arrêtés sénégalais. Iliman Ndiaye malin à récupérer le ballon alors qu'il semblait perdu. Il est tout seul. Là, ça va pas être facile. Il s'engage quand même dans une série de dribbles. Quelle conduite de balle. Oh, dommage qu'elle passe pas celle-là. C'était très beau techniquement. Attention. Il s'est rendu à Danjilou. Ils vont venir au pressing, les Sénégalais. Ils préfèrent rendre le ballon côté béninois. Balle remontée par Pape Matar Sarr. On l'attend, Pape Matar Sarr, c'est important qu'il soit dans l'équipe. Il n'avait pas encore participé. On s'attendait à ce que le joueur de Tottenham joue peut-être quelques minutes quand même au premier match. Ce n'était pas le cas. Au deuxième, pas non plus. Voilà, au moins il débute celui-ci. Il y a tellement de choix. Et puis Pape Gueye était en pleine bourre. Et il n'y avait que 2 places pour les milieux, puisqu'ils ont joué les premiers matchs à 2 milieux seulement. Iliman Ndiaye a attendu El Hadj Malick Diouf sur le côté. Avec ce centre, un ballon très long. Un peu raté par Tamimou. Ouoro. Kalidou Koulibaly, ils sont hauts les Sénégalais. Lamine Camara, belle frappe de Lamine Camara, on a l'habitude, il peut déclencher comme ça, c'était dangereux, sauvé par Danjilou. Une autre chance peut-être, avec Abdoulaye Seck, Diatta. Kalidou Koulibaly, Pape Matar Sarr, le voici. Avec possibilité de centre. Oh, c'était dangereux ça quand même. Les Béninois sont restés concentrés. Pression sénégalaise en ce moment. Sur 2-3 mètres, il va encore très vite Sadio. Sadio Mané là qui s'était extirpé du marquage et avait réussi à centrer. Il y aura une faute au bénéfice d'Iliman Ndiaye. Faute de Roche. Et on revoit cette frappe à rebond, donc dangereuse pour un Danjilou qui l'a très bien géré. Il a assuré en la repoussant sur le côté. Il aurait pu évidemment essayer de s'en saisir, mais il a préféré être prudent. Encore un coup franc, il les accumule en ce moment les Sénégalais. Est-ce qu'un sera plus dangereux que les autres? Crépin Diatta l'enroule bien, la reprise de la tête et l'ouverture du score pour le Sénégal. Ils étaient en train de dominer, les Lions étaient au-dessus depuis quelques minutes et le but est marqué par un joueur pas forcément habitué à ce genre de performance. Abdoulaye Seck est monté, il reprend ce ballon parfaitement. 1-0 pour le Sénégal contre le Bénin. Le Sénégal est de retour à la première place. Jusqu'ici, il n'arrivait pas à grand-chose sur les coups de pied arrêtés des Sénégalais, alors qu'évidemment, potentiellement, c'est l'une de leurs forces. Et cette fois-ci, Seck a vraiment coupé la trajectoire. Superbe banc pour aller marquer ce joli but. Alors, il part de loin, donc il n'y a pas de problème de hors-jeu. Et comme il mange littéralement, c'est Tijani, non, c'est Roche.
Non, c'est pas Roche non plus. Bon, c'est Verdon. C'est Verdon qui l'a littéralement mangé. Il est allé lui prendre le ballon sur la tête. Et ça surprend encore plus Danjinou. Vraiment Abdoulaye Seck qui impose sa taille et son timing. Joueur qui joue au Maccabi Haïfa, qui évidemment n'est pas le plus célèbre des Sénégalais, mais il rend de l'équipe sénégalaise, mais il rend un énorme service au Lyon en marquant sur ce coup de pied arrêté, alors que le Sénégal avait beaucoup de peine à dominer le Bénin. Et c'est son deuxième but à la CAN, puisqu'il en avait mis un à Yamoussoukro il y a 2 ans, lors de la victoire 2-0 contre la Guinée. Superbe perf pour Abdoulaye Seck, évidemment pas le joueur attendu pour être forcément titulaire et encore moins marqué. 2 buts à la CAN quand même pour lui. Ouais. C'est beau. Oui, normalement il est derrière Moussa Niakhaté, mais aujourd'hui il est titularisé et il en profite pour marquer immédiatement. Le but a été validé ou il est encore en discussion? C'est encore en discussion. Du côté du VAR, honnêtement, je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait reprocher à Abdoulaye Seck, qui a vraiment pris à la régulière le dessus sur Olivier Verdon. Non, on voit vraiment pas de raison. Et pourtant, ça discute encore. Il y a quand même un suspense. Je sais pas si c'est très bon signe que ça dure autant. Il faudra nous expliquer après la raison. Si jamais ce but est annulé, il demande un petit peu d'air et d'espace. Alors, vu le signe de Mané, on discute sur le fait qu'il se soit appuyé sur Verdon. Enfin, j'interprète les signes des joueurs. Sans doute suite au fait que l'arbitre leur a expliqué ce qu'ils étaient en train de chercher du côté du VAR. En tout cas, ça prend un temps fou. Ah ouais, c'est très Verdon très long. Verdon est là pour témoigner. Il dit: j'ai été poussé. 2 minutes que c'est visionné. Est-ce qu'il y a poussé sur Verdon? Oui, il y a les mains. Le bras derrière le cou, posé derrière le cou, mais il pousse vraiment. Il touche le ballon de la main, j'ai l'impression, Abdoulaye Seck. Il touche de la tête et de la main. Et c'est peut-être ça qui occasionne cette discussion. J'ai l'impression qu'il la touche. Alors en parallèle, il y a un but qui est validé et il est pour la RDC. Ça fait 2-0. Les Congolais se dirigent, on pouvait l'imaginer, mais vers une victoire. Donc le Sénégal va devoir gagner pour conserver la première place. Alors est-ce que ce sera avec ce but d'Abdoulaye Seck ou alors est-ce qu'il faudra marquer une autre fois? Ce but est très important, ce but de Seck, mais il rendrait au Sénégal pour l'instant la première place. Pour l'instant, elle serait sauvegardée pour un but. Un tournant. C'est pas beaucoup. Un tournant déjà dans cette soirée. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est visionné avec minutie, même si là ça prend vraiment beaucoup de minutes. Ouais, beaucoup de temps. Le problème c'est que comme c'est litigieux, on n'ose pas prendre une décision plus rapide parce que là ils peuvent le regarder sous tous les angles. On a compris qu'il y a un petit quelque chose, c'est pas la faute de l'année, mais s'il va voir maintenant au bout de 4 minutes, j'arrête le VAR. Le but est accordé. Est validé. But validé, ça s'est joué à peu de choses sans doute. Ils ont voulu être sûrs, mais ils n'ont pas demandé à l'arbitre d'aller regarder les images, plutôt de valider ce but. 1-0 pour le Sénégal, donc de nouveau premier du groupe. Pour un petit but de différence par rapport à la RDC qui, elle, mène 2-0. Voilà, plus 4 de différence de but pour le Sénégal et désormais plus 3 pour la RDC. Oh que ça va être chaud pendant toute la soirée. Alors on résume, honnêtement, sur tout ce qui est poussé ou autre, je pense qu'il n'y avait pas de faute de Seck sur Olivier Verdon. Le petit doute qu'on a eu, on s'est demandé sur un ou deux ralentis, on avait la sensation que le ballon peut-être avait touché la main de Seck après avoir touché sa tête. Honnêtement, je ne suis absolument pas choqué par le fait que le but soit accordé. Et le Bénin va repartir de l'avant. Il faut une bonne première période, les Béninois. C'est un peu sévère d'encaisser ce but, mais ils peuvent revenir. Honnêtement, il mériterait d'être toujours à égalité, le Bénin. C'est un coup de pied arrêté qui les a condamnés pour l'instant. Tidjani cherche la bonne relance, rejoue avec Danjinou. Puis sur le côté, Olivier Verdon.
On attire un peu le pressing sénégalais pour mieux. Il y a sans doute un peu moins de monde à l'arrivée. Et ça ne permettra pas à Mounier, qui pourtant a gagné un nouveau duel aérien, mais ça ne suffit pas pour garder le contrôle du ballon. C'est intéressant que la RDC marque évidemment à distance, parce que plus ils en mettent, plus ça va forcer le Sénégal à devoir marquer, donc peut-être à sortir, ouvrir le match. Le Bénin pourra en profiter. Tout peut arriver dans cette soirée, vous l'avez compris. Ils vont évidemment être au courant, les Sénégalais, de ce qui se passe dans l'autre match à la mi-temps. Attention au centre! Oh, la déviation! À bout portant, la possibilité de marquer ce deuxième but pour Habib Diallo. Oh, ça passe de peu à côté. Ouais, c'était typique là d'Habib Diallo qui passe devant le défenseur. Très beau geste d'attaquant. D'abord, très beau geste du latéral Diouf qui a réussi à centrer sans déborder. Hey, c'est pas lui qui la touche, c'est plutôt le défenseur. Ouais, c'est très difficile à lire. On a l'impression que c'est Tijani qui la touche. En tout cas, en dernier, il y avait peut-être corner, mais il y a surtout failli y avoir but. 7 Il y aura minutes de temps 7 additionnel. minutes. On entre à l'instant dans le temps additionnel. C'est 7 minutes VAR. Très important ce temps. Il y a eu quelques chocs aussi de la tête, ne pas l'oublier. Donc il y a eu, allez, mettons 5 minutes VAR, 2 minutes pour les chocs de la tête. Il peut se passer beaucoup de choses, avec 7 donc. minutes de temps additionnel. Beaucoup de choses peuvent arriver dans ces minutes supplémentaires, à commencer par cette action béninoise. Il y a peut-être une faute sur laquelle l'arbitre va revenir. Ouais. On reviendra puisqu'en fait le joueur fait une remise pour un joueur qui a été qui est au sol, sur lequel une faute a été commise, en l'occurrence ici Olaïtan. Ouais, gros tacle de Sec à la Guernotte. Il savait le faire, Guernotte. Ils montent nombreux les Béninois sur ce ballon, il faut bien le donner. Avec Roche pour le centre, Edouard Mendy va y aller, il boxe cette balle comme il peut, ça traîne encore, dégagement du bout du pied. Ah, cette fois-ci c'est dégagé plus loin. Ginou avec Hassan Imoro, attention, Imran Hassan, il a failli faire une grosse bêtise. Il a bien joué Diatta de jouer vite la touche. Avec cette balle en retrait, Lamine Camara essaye de se l'emmener sans faute pour l'arbitre. Ça peut repartir dans l'autre sens. Le temps additionnel est très vivant. Dommage. Ah, la faute dans le dos. Et coup franc pour le Bénin de plus. Dommage, les Béninois auraient pu développer davantage cette action. Roche derrière avec Imran Hassan. Hassan qui joue très bas aujourd'hui, je trouve. Il veut donner un peu de fluidité au jeu, mais c'est dommage parce que c'est un très bon relayeur capable de... Ouais, là, par contre, c'est mal donné de la part de Tijani. Hassan est capable de faire beaucoup mieux, d'apporter beaucoup plus. Un joueur qui a un gros volume aussi, hein. Gros volume de jeu. La touche pour le Sénégal avec... Oh là, attention, l'intervention musclée sur Sadio Mané. C'est vrai qu'il est très en forme, Sadio Mané. Hein. Ah oui. C'est une très belle époque. Et des courses, il peut y en avoir dans l'autre sens aussi. En voici une avec Junior Olaïtan. Et il est encore passé. Doku. Oh, avec cette passe, elle est bien donnée. Pas d'enchaînement de frappe, mais c'est peut-être pas terminé. Le saut, la reprise. Oh, le ballon sauvé par Edouard Mendy. Une action qui aurait pu tout changer pour Steve Mounier, pour le Bénin et pour le Sénégal. Ouais, superbe action, vraiment. Et Mendy en grosse difficulté sur cet arrêt. Mounier va la chercher un petit peu derrière. Et regardez comme Mendy a du mal à réaliser cet arrêt parce qu'il est pris à contre-pied, parce qu'il fait une faute de main aussi. Et que du coup, heureusement, avec sa cuisse, il écrase le ballon et l'empêche d'aller jusqu'à son but. Et c'était un peu chaud cet arrêt.
Bien joué, Iliman Ndiaye qui bien élimine. Iliman Ndiaye. Oh, que c'est bien ce qu'il est en train de faire. Bon, 2 joueurs, 3, 4, ça fait beaucoup. Et Mounier qu'on retrouve à un très bon niveau aujourd'hui. Il avait eu un peu de mal à redémarrer. Il vient de blessure aussi. Il a très peu joué avec Alanya Sport là, dernièrement. Il était blessé. Premier match suspendu, donc il n'a pas pu reprendre le rythme. Son premier match contre le Botswana a peut-être été un petit peu difficile, mais là on retrouve un capitaine en pleine forme. Et l'équipe de Garde-Trans qui continue vraiment à faire une très bonne prestation. Il mériterait sans doute d'être à égalité à la mi-temps. Et elle a vraiment tenu le coup face à cette équipe sénégalaise. Ils prennent encore des initiatives. Ils ont raison, il reste du temps. Avec un grand espace à droite, pourquoi pas. Et où sont-ils les Sénégalais là? Il y a beaucoup de terrain. Avec ce centre. Ah, c'est pas bon ça, pas assez précis. Dommage là de la part de Worou là, qui s'est un peu emballé. Si le score reste ainsi, Philippe, à la mi-temps, c'est déjà pas mal, même si c'est pas bon d'être mené, mais de rentrer au vestiaire en ayant joué le Sénégal et en ayant des regrets quand on est le Bénin. Ça veut dire qu'on n'est pas loin. Tout à fait. Et qu'on est compétitif, qu'on est lancé dans cette CAN et qu'on peut encore faire un exploit en 8e de finale. Si je comprends bien, si la RDC marque un but, on est à égalité parfaite. Et on a le fameux tirage au sort dont seule la CAF a le secret. Attendez, nous n'en sommes pas là encore. Non, mais il faut quand même rappeler que la CAF n'a toujours pas changé son règlement qui en 2015 l'avait ridiculisé. Les Maliens s'en souviennent bien, éliminés au tirage au sort par la Guinée. Oh, la bonne passe. Oh, c'est passé. Oh, le sauvetage du bout du pied encore. Un coup de chaud dans la défense sénégalaise avec Ayegoun Tossine. Il se déplace très bien. Il reste 1 minute dans le temps additionnel. Et la dernière chance de cette première période a toutes les chances d'être béninoise. Avec Junior Olaitan. Et ils ont été pas mal dans le domaine aérien, sauf évidemment sur le but sénégalais. C'est une balle d'égalisation. Oh là, Edouard Mendy boxe la balle comme il peut encore une fois. Encore récupéré par le Bénin. Il y a toujours pas mal de joueurs très hauts dans la défense adverse. Ils vont exploiter cette situation. Avec la longue ouverture à gauche. Bien joué Diatta. Et bien joué aussi Iliman Ndiaye. Le Sénégal a peut-être besoin de mettre un petit peu le pied sur le ballon. Ils n'ont pas tant maîtrisé le jeu que ça. Bien joué Lamine Camara parce qu'il y avait du monde en face. Mais oui, il récupérera le ballon avec un coup franc. Bon, l'arbitre devrait stopper cette première période. A encore touché Lamine Camara, c'est fou. Il a passé cette première période à terre, mais pour des vraies raisons. Même si là, il joue peut-être le chronomètre un petit peu. Bon, l'arbitre siffle à mi-temps, c'est mieux. On n'arrivait pas à jouer ce coup franc. Le Sénégal mène 1-0 à la pause. C'est bien, mais peut-être pas encore suffisant. Il faudra attendre la seconde période pour être bien sûr de la première place du Sénégal. On se doutait qu'il y avait un vrai problème, semble-t-il, du côté de la cheville. On espère pas de nature à mettre un terme à son tournoi. Et que ça peut se remettre vite pour qu'il puisse de nouveau participer. Enfin, les Béninois reviennent à leur tour sur le terrain, vous le voyez. Avec donc cette possibilité toujours pour le Bénin. Ils l'ont montré sur la fin de la première période. Ils ont eu une énorme occasion pour Steve Mounier. L'opportunité peut-être d'égaliser, pourquoi pas. Ah mais Changement également pour aussi, le Bénin. Rodolfo Aloko va rentrer côté Bénin. Est-ce que c'est tout de suite? Oui, apparemment c'est tout de suite également. Non mais il y a 2 changements côté sénégalais. Attention à la sortie de Lamine Camara. On confirme Habib Diarra à la place de Lamine Camara, ça on l'avait vu venir. Mais il va y avoir un autre changement pour le Sénégal avec l'entrée d'Ibrahim Baye à la place d'Iliman Ndiaye. Poste pour poste, le jeune joueur du Paris Saint-Germain va jouer encore plus que les fois précédentes. Il va avoir encore plus de minutes. Et ses entrées à chaque fois ont été très dangereuses pour l'adversaire.
Oui, il est possible aussi que Iliman Ndiaye ait agacé un petit peu son entraîneur parce que beaucoup de jeux individuels et pas beaucoup de réussite à l'arrivée. Il a fait des choses, bien sûr, mais enfin, ça n'a pas produit énormément de choses. Et en tout cas, dès la mi-temps, il sort, Iliman Ndiaye. Et Rodolfo Aloko à la place de Doku, comme par hasard, un des joueurs qui a pris un jaune. Le début de la seconde période de ce Bénin-Sénégal passionnant. Un but d'écart seulement et des changements de coach. Un pour le Bénin, 2 pour le Sénégal dans cette seconde période. Avec l'objectif donc pour le Sénégal de marquer un petit peu plus pour être plus tranquille. Alors que le Bénin peut encore revenir. C'est vraiment passionnant. Gros suspense. C'est très difficile d'imaginer ce qui va se passer. Aloko à la place de Doku donc pour le Bénin, on vous le rappelle. Et du côté du Sénégal, Iliman Ndiaye et Lamine Camara ont cédé leur place à Ibrahim Baye et Habib Diarra. Probablement, alors blessure, ça c'est certain, de Lamine Camara. Ça c'est à suivre évidemment pour la suite du tournoi. Et blessure probable de Doku parce que c'est vraiment un fidèle et un joueur essentiel au milieu de terrain pour Gare Notre Or. Donc probablement touché Doku, un des joueurs les plus actifs de son équipe. Le jaune qu'il a pris ne serait pas suffisant à expliquer son... Non, je pense pas à la mi-temps. Non, je pense pas. Même si Aloko rentre à chaque match, malgré tout, je pense que Doku est un homme de base. C'est de contrôler tranquillement Tidjani avec Verdon. La balle pour le Bénin. Ils auront des moments où il y aura des initiatives. Les Guépards, c'est évident. Qui est Verdon pour chercher de l'autre côté à gauche. Et tout de suite l'accélération pour Habib Diarra. Et ensuite cette balle sur le côté droit. Voilà, c'était grosse obstruction. une faute nette sur la vitesse d'Ibrahim Baye que c'est dur de défendre. Et oui, Tidjani fait une très grosse faute. Il coupe complètement la trajectoire de Baye. Il sait qu'il va beaucoup plus lentement que le jeune Parisien. Il coupe complètement sa trajectoire. C'est une obstruction très nette. Il met le feu à chaque fois. Ah ouais, mais il fait d'excellentes entrées. À chaque fois, Papiao, on pensait qu'il le titulariserait, à vrai dire, sur ce match. Non, Papiao n'en est pas encore là avec lui. Et le coup franc bien placé pour le Sénégal dès le retour du vestiaire. L'opportunité de marquer, l'opportunité de se donner de l'air par rapport à la République démocratique du Congo, puis aussi par rapport au Bénin. On voit qu'il conteste le Sénégal, donc déjà s'assurer la victoire et ensuite on pourrait calculer la différence de but. Un duel à suivre, un Tidjani au marquage de Sec. On est en individuel strict côté béninois, mais tout à l'heure, on a vu que Sec a déjoué tout cela. C'est pas Diatta, passeur décisif sur le but de Sec. Cette fois-ci, il ne sera pas un passeur, mais pourtant c'était la même destination pour le ballon. Ouais. Sec qui avait été maîtrisé, entre guillemets, en étant gardé, un peu entouré, gardé au deuxième poteau. Ça n'a pas empêché de reprendre le ballon, cette fois-ci du pied. Et la relance du Bénin avec ce jeu long. Longue balle. Trop long de Verdon. Jeu un peu trop direct, alors que jusqu'ici on a plutôt réussi d'excellentes sorties de balles du côté béninois. Ne pas se réfugier trop vite côté béninois dans des très longs ballons. Certes, le jeu de tête de Mounier est impressionnant. Il a sans doute d'ailleurs générer le changement fait par Papiao dans sa défense. Je pense qu'il n'a pas mis Abdoulaye Sek totalement par hasard aujourd'hui. Il s'est dit que face à Mounier et son remarquable jeu de tête, Sek était sans doute la meilleure réponse. C'est un bon ballon, mais ça sera un peu trop long. Je vous ai rappelé la référence du quart de finale de la CAN de 2019. Les deux équipes se sont affrontées plus récemment. Il y a eu un match amical en France à Amiens en mars 2024. Le Sénégal avait gagné 1-0 sur un pénalty de Sadio Mané et Steve Mounier, lui, avait raté le sien. Ouais. Il avait eu cette possibilité. Le Bénin avait eu un pénalty avant le Sénégal. Oui, c'était avant, il ne l'avait pas marqué. Bon, voilà, une petite référence, mais ça reste un match amical, c'était pas les mêmes joueurs et évidemment pas du tout le même enjeu et le même contexte. Ce qui se passe à Amiens reste à Amiens et en tout cas bien loin de... Oui, c'est mieux là. C'est mieux dans le contexte de la CAN.
vous avez rappelé tout à l'heure que le quart de finale du Caire, hein, c'est 1-0 difficile. Hein, le Sénégal avait fini par trouver l'ouverture par Gana Gueye, qui jouait plus haut au milieu de terrain à l'époque, qui a marqué un très joli but collectif. Possession de balle béninoise, mais il est difficile de progresser, de s'approcher du but gardé par Edouard Mendy pour les Guépards. Peut-être ici. Ma plus grosse surprise, c'est le milieu de terrain béninois qui tient très bien le Sénégal. Ouais, conduite de balle là, et peut-être un enchaînement. Il n'y a pas eu la volonté de frapper directement. Il pouvait, Junior Olaitan, quasiment en cette position. Ah oui, là il fait la différence à Habib Diarra. Ah oui, là ça fait mal. Habib Diarra a dévoré tout le terrain pour s'approcher, essayer de bien placer le ballon. Il n'y parvient pas, mais quelle percée! Ah oui, spectaculaire. Il aurait fait plaisir à son père Samba Diarra, qui était un international sénégalais également, même s'il n'a pas joué de CAN lui. Il n'a pas eu cette chance. Un attaquant. Alors est-ce qu'elle passe très loin ou pas? J'ai l'impression que le pied est quand même très ouvert. Oui, oui. Elle passe quand même relativement loin finalement du cadre. Mais très belle action de Diarra à Sunderland depuis cet été, mais avec pas beaucoup de matchs à son actif vu le nombre de blessures. On pourrait dire qu'il s'éclate bien vu le parcours de son club énorme en première ligue. C'est fantastique ce que fait Sunderland, mais lui n'en est pas un acteur effectivement très important pour l'instant. Attention à l'accélération béninoise avec un petit crochet, c'était pas mal ça techniquement. Yegun Tosin. Pas mal Tosin, pas mal. Worou sur son côté droit pour un centre. Oh, le ballon a fait passer Steve Mounier. Non, pardon. Ça joue. Mourane Hassan. Bon, avec ce décalage et la possibilité de tirer. C'est pas assez fort pour battre Edouard Mendy. Une chance pour Yegun Tosin. Ouais, Yegun Tosin a bien réussi à se retourner en avant-centre qu'il peut être. Bon, il peut jouer à tous les postes. L'avantage de Tosin, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il peut jouer en soutien de l'attaquant et il peut jouer attaquant lui-même. Ça lui est arrivé à Lorient de jouer à peu près dans tous ses postes. Et il fait une bonne saison, 3 buts en Ligue 1, très actif. Il joue beaucoup avec le promu en Ligue 1 française. Oh, elle va pas être facile celle-là. Capté par Marcel Danginou sans trop de soucis. Et il relance assez vite. Ouais, j'ai pas fini tout à l'heure. Je suis un peu déçu du milieu sénégalais. Je pensais vraiment qu'ils auraient aujourd'hui une emprise très forte sur le jeu et que peut-être même le Bénin accepterait cette domination. Et en fait, malgré le fait de jouer à 3 milieux, je trouve un Sénégal un peu emprunté qui n'arrive pas réellement à maîtriser le jeu et à maîtriser ce milieu de terrain. Alors qu'il y a les noms hein, sur le terrain, il y a 3 joueurs, enfin il y a de quoi faire. Alors on va donner crédit évidemment aux Béninois, ça veut dire qu'eux sont extrêmement solides dans cette zone de jeu, avec Samadou et Hassan, les 2 travailleurs, et puis Doku, donc relayé par Oloko, qui complète ce milieu à 3. Ça doit donner des indications pour Pape Thiaw, pas forcément en faveur de la solution à 3 milieux, à moins que Habib Diarra fasse mieux que Lamine Camara et donne de meilleures références sur cette seconde période. Le ballon sénégalais avec Kalidou Koulibaly dans le rond central. Ça va être récupéré assez facilement par le Bénin. Un Bénin dont on peut louer également le parcours en éliminatoire de la Coupe du Monde. Ils n'étaient pas prévus au programme pour s'y qualifier et ils n'y sont pas. Derrière l'Afrique du Sud et le Nigeria, c'est normal, mais à 1 point de l'Afrique du Sud et à égalité de points avec le Nigeria, c'est énorme. C'est un parcours remarquable. Oui, interrompu seulement par un dernier match contre le Nigeria, où là le Nigeria a rassemblé toutes ses forces et notamment Osimhen. Il y a eu de l'espoir jusqu'au bout, en tout cas, d'aller en barrage. Jusqu'au 10e match. Jusqu'au 10e match, absolument. Et pendant longtemps, même de croire en une qualification directe.
Ça prouve ce que fait ce pays. Continue à bien travailler et à offrir un bon visage, même si aujourd'hui ça ne suffit pas pour au moins ne pas perdre. Ils sont toujours menés 1-0. Le Sénégal à l'initiative. Vous avez raison de souligner la qualité du travail effectivement au Bénin. Pas seulement au niveau de l'équipe nationale A, il y a aussi un championnat qui a fort bien évolué. Il y a des réformes, il y a des structures, il y a dans la formation également un début de travail. Équipe U20 qui a été performante, qui a montré de très belles choses aussi. Steve Mounier en point d'appui, il vient participer au jeu avec ses coéquipiers. Steve Mounier, il vient gratter le ballon aussi. Ça finit par être rendu à Mendy. Gana Gueye. Diatta, ça reste sur le côté Mbaye maintenant. Un mauvais passe. Trop pressé. Mbaye. Pour Mounier, pas facile ce ballon. Il y a moyen de mettre encore un petit peu de pression. Attention à Diouf. Il va très vite, donc on pense cette petite imprécision au départ dans sa conduite de balle. Comme prévu, le Sénégal doit rester sérieux, ne pas se relâcher contre cet adversaire. Ils ne peuvent pas se permettre, hein. Il n'y a pas de marge aujourd'hui pour le Sénégal. Un Sénégal plutôt moyen ou simplement très contrecarré par une très bonne équipe du Bénin, peut-être, tout simplement. Cette explication est peut-être là. Sadio Mané n'a pas pu faire passer ce ballon et récupère la touche. Laisse le ballon plutôt à Diouf. Kalidou Koulibaly derrière vers Edouard Mendy. Sec. Ça bouge pas beaucoup là. C'est très statique, il n'y en a pas un qui fait un appel de balle. C'est bon pour le porteur, c'est pas évident. Non, ça bouge très peu, effectivement. Bonne passe là, de Kalidou Koulibaly. Ouais, là, il y avait de la qualité sur la vision, sur la passe. Sadio Mané sur le côté, Sadio Mané pour essayer de trouver la bonne solution. En retrait avec Pape Matar Sarr, puis Gana Gueye. Ils ont réussi à s'approcher les Sénégalais. Ouais, bien joué entre deux. Gana Gueye et puis Brahim Mbaye sur le côté. Mbaye pour le centre. Ça va être repris au premier poteau avec un Sadio Mané qui plonge là pour essayer de reprendre ce ballon en premier. Tijani qui a jailli au premier poteau. Trois buts, 4 passes en championnat avec Al Nassr en Arabie Saoudite cette saison pour Sadio Mané. La saison dernière, c'était 14 buts, 11 passes. Quand même, on dit parfois, oh, oui, on le voit moins, il est un peu moins bon. Je trouve que depuis le début de la CAN, franchement, il est à la fois très en jambes. Et si ce n'est, enfin si, il a été buteur contre la RDC, il aurait pu marquer plus, sans doute lors du premier match contre Botswana, mais globalement, on l'a vu, Sadio Mané, on l'a vu dans une très bonne forme. Il a bien défendu et l'arbitre va laisser l'avantage, mais non, il est sifflé. Il est sifflé avant. Le troisième but de la République démocratique du Congo. Égalité parfaite. Nous y sommes, égalité totale. Si ça en reste là, s'il n'y a plus de but ce soir, il faudra tirer au sort entre le Sénégal et la RDC pour savoir qui jouera le Soudan et qui jouera l'Algérie. Ce qui n'est pas du tout pareil. On vous l'a expliqué depuis le début, vous le savez de vous-même. Entre Soudan et Algérie, il y a forcément sur le papier une grosse différence. Vous venez de voir ce classement actualisé pour le Bénin. Évidemment, ça ne change rien. Toujours troisième du groupe et destiné à affronter l'Égypte. Mais est-ce que les Sénégalais vont être vite mis au courant qu'il vaudrait mieux quand même en mettre un? Parce que là, un but supplémentaire, c'est même plus de tirage au sort, un but congolais supplémentaire,
ça serait la deuxième place pour le Sénégal. Et les RDC paraît vraiment déterminés à faire le plus gros score possible dans cet objectif d'être premier. On s'en doutait, mais vraiment, ils font ce qu'il faut. Le Sénégal qui va peut-être regretter les 6 ou 7 buts qu'ils auraient vraiment pu passer au Botswana lors du premier match. C'était 3-0. Mais je pense qu'ils peuvent regretter pour l'instant, hein, parce que évidemment ça peut changer, mais regretter encore plus une production aujourd'hui où ils ont un mal de chien à faire la différence par rapport au Bénin. Ils sont déjà plutôt heureux de mener 1-0, me semble-t-il. Une petite faute là pour stopper l'éventuelle contre-attaque, mais c'est joué vite avec Habib Diarra. Très en jambes, Habib Diarra, très bonne rentrée. Ibrahim Baye. Ancien Strasbourgeois. D'ouverture sur le côté pour Sénégalais qui arrive à bien construire là avec Sadio Mané, le superbe geste technique. Sadio Mané encore, c'est magnifique. Oh là, il a failli donner un superbe ballon, mais les Béninois se sont repliés comme ils pouvaient. Il y aura corner à l'arrivée. Superbe action de Sadio Mané dans un tout petit espace, mais sur 2-3 mètres, il est exceptionnel. Regardez comment. Regardez, bon, il y a une petite glissade de Hassan qui aide aussi, mais regardez comme il est capable d'accélérer là encore face à Ouoro qui peut pas intervenir. On est dans la surface. Et tout change, il n'y a plus de tirage au sort. 4e but de la RDC. Pour l'instant, les Congolais sont premiers, le Sénégal deuxième. Paraît se diriger vers l'Algérie, mais ça peut encore changer, il reste une demi-heure. Donc il faut marquer pour le Sénégal maintenant. Peut-être ici, avec cette tête, le ballon capté par Danjinou. Encore Sec. C'est incroyable. Il les attire tous. Abdoulaye Sec. Il prend tous les ballons, que ce soit de la tête, du pied. Il prend tous les ballons sur coup de pied arrêté. La soirée est comme prévu à suspense. C'est un Bourrois Sec. Hein. Il a joué au Stade de Mbourg. Puis dans l'autre club, Touré Kunda à l'époque. Qui est maintenant Mbourg, Petite Côte. D'ailleurs, il est parti très tard. Hein. C'est un exemple intéressant, Abdoulaye Sec. Attention, pas de faute. Sadio Mané, la reprise et le deuxième but du Sénégal. Est-ce qu'on leur a dit qu'il y a eu le 4e but congolais? Parce qu'immédiatement, ils arrivent à en marquer un très important. Le but d'Habib Diallo pour porter le score à 2-0. Ce qui permet aux Sénégalais déjà d'imaginer un succès aujourd'hui. C'est le préalable à tout autre calcul. Une récupération haute et Sadio Mané qui fait toute la différence. Sans oublier bien sûr le geste du buteur d'Habib Diallo. On se rappelle de lui, il avait marqué quasiment le même but contre la Côte d'Ivoire, rappelez-vous, dans ce fameux 8e de finale où on a cru que le Sénégal allait se balader. C'était le même genre de reprise. Superbe, hein, l'action de Sadio Mané sur quelques mètres, il fait la différence encore une fois. Réussi à passer Olivier Verdon et à centrer fort en retrait. La reprise, elle est impeccable d'Habib Diallo. Vraiment, ça, c'est sa marque de fabrique. Il y a Nicolas Jackson, bien sûr, qui a fait très bonne impression sur les 2 premiers matchs. Mais derrière, Habib Diallo, c'est pas mal non plus. Le joueur revenu à Metz 5 ans après. 2-0 pour le Sénégal qui semble donc pouvoir imaginer gagner aujourd'hui. C'est dommage pour le Bénin qui fait vraiment un bon match, mais n'est pas récompensé de ses efforts. Et donc la lutte à distance continue. Nouvelle égalité avec la RDC. Même différence de but, même attaque. C'est reparti pour un tour. À la minute tournée, c'est tirage au sort entre Sénégal et RDC. Tant pis pour la CAF qui n'a pas su toiletter ses règlements. Alors qu'il y a bien des méthodes pour séparer les équipes. Il y a bien sûr la discipline. Il y a éventuellement en tout dernier recours le classement FIFA. En tout cas, tout ce qui peut éviter de jeter une pièce. Ce qui est vraiment le plus idiot des règlements pour départager 2 équipes. La réaction du Bénin peut-être. Le plus idiot, le moins football en tout cas. Parce que ça n'a... Oh, c'est parti là. Oui, il n'y a pas en jeu de Sadio Mané Sadio. n'est pas en jeu, sorti de Danjinou. Chaque but peut changer le classement. Chaque but congolais, chaque but sénégalais, mais chaque but béninois. Une réduction de l'écart change tout. Le Sénégal pourrait gagner 2-1 au lieu de 2-0. Et ça les expédie à la 2e place. C'est vraiment idem pour assez le Botswana. Stressant. Il y aura une main de Habib Diallo.
Je pense que les Béninois quand même là doivent avoir pris un gros coup sur la tête parce qu'ils font un excellent match. Et ils se retrouvent menés 2-0 sans avoir la sensation très certainement d'avoir été dominés par le Sénégal. Mais les faits sont têtus. Il y a 2-0 au tableau d'affichage. Il est évident que la qualité individuelle fait forcément la différence. En l'occurrence, la Mané l'a fait la différence. Le 4e but congolais a été refusé car il était marqué de la main. 3-0 pour la RDC et pas 4-0. Sénégal en tête alors. Donc le Sénégal est bien en tête du groupe avec, ça a pris du temps, hein, l'assistance de l'arbitrage, mais c'est le thème du tournoi. le but a été refusé, donc le Sénégal a plus 5 de différence de but et la RDC plus 4. Une longue balle qui ne donnera rien, c'est pour Ndjinou. 25 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre. Oui, il peut se passer encore beaucoup de choses sur les deux stades, hein, que ce soit ici ou à Rabat. Ici à Tanger, à 14 km de l'Europe, hein, on est tout proche, on la voit, on voit le sud de l'Espagne bien sûr. Peut-être pas du stade, mais de Tanger, oui. Attention à cette attaque béninoise, la faute. Oh, la grosse faute et le coup franc bien placé. Et peut-être un carton, oui, c'est normal. Parce que sinon, il y avait une possibilité d'enchaîner avec un tir. Le carton jaune pour Kalidou Koulibaly. Et c'est important, les cartons jaunes, non pas pour le règlement, pour départager les équipes, et c'est bien dommage. Mais parce que, alors qu'on voit Sec... alors, comment il se fait piéger Kalidou? Oh oui, c'est une... Ça, c'est autre chose. Ouais, c'est une grosse faute par derrière. Une autre action au départ de cette séquence. Et le coup franc pour peut-être marquer un but dans ce match. Est-ce qu'il y a séquence VAR ou pas? Je le crains pour Kalidou. Alors je vois qu'on n'est pas pressé pour jouer ce coup franc. L'arbitre va placer le mur sénégalais. Le jaune est la sanction adéquate. Il était trop haut, il faut reculer. Quelle belle possibilité de marquer pour le Bénin. Ce serait une belle récompense. Oui, c'est un clou dans le pied du Sénégal. S'il marque sur ce coup franc, c'est Mbaye qui va servir de mur bas, si j'ose dire. Il est couché derrière le mur. 3 joueurs sont très intéressés par le ballon, dont Tijani qui a tiré un coup franc un petit peu plus tôt. Alors là, Tijani, pied gauche, ça m'étonnerait. C'est pas idéal pour lui. L'angle n'est pas idéal. Il est davantage pour un droitier. Ce coup franc. Énormément de temps à le jouer. Il semblerait que Olaitan soit volontaire. Ouais, mais Olaitan, il a la qualité pour ça. Ah non, il va aller voir. Il va aller voir l'arbitre. Ça prenait du temps parce qu'on lui parlait dans l'oreillette. On lui demandait d'attendre. Et il va aller observer sur l'écran. C'est peut-être. Il va directement côté VAR. Le coup de crampon qu'on a vu tout à l'heure. Ah bah c'est sûr. Hein, c'est la semelle de Kalidou Koulibaly sur le tendon d'Achille de son adversaire. Ah mais attention parce que là c'est plus du tout la même histoire. C'est plus du tout la même affaire. Si jamais il y a carton rouge déjà pour la fin de ce match et pour la suspension du capitaine des Lions pour la suite pour le 8e de finale. C'est une très grosse faute de la part de Koulibaly. Je serais relativement indulgent dans le sens où il n'appose pas longuement ce pied très maladroit sur le tendon d'Achille, mais de fait c'est une faute dangereuse, hein, indiscutablement pour l'adversaire. Ça peut être jugé carton rouge par un arbitre. Le rouge ne serait pas scandaleux, mais il a des conséquences terribles. Ah oui, là c'est... oui, parce que c'est rouge direct. Ça plus peut pour être, le prochain match que pour celui-là. Même peut-être 2 matchs en Romain, parce que rouge direct, ça peut être jugé 2 matchs et donc aller ne plus jouer jusqu'en demi-finale. Vous vous rendez compte, pour Kalidou Koulibaly, ce serait terrible. Et l'arbitre veut être sûr, donc il regarde plein de fois en se demandant ce qu'il va faire. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire, c'est regarder au ralenti. Maintenant, on a vu où était la faute.
Et effectivement, c'est une semelle. Pour voir l'intensité, il faut regarder en vitesse réelle, en direct, pour sentir si c'est vraiment une atteinte grave à la santé de son adversaire ou si, bon, voilà, il a mis subrepticement une semelle, mais qui n'a pas duré. C'est ça qui compte. Il est au bord, il est 4 mètres derrière l'arbitre, Kalidou Koulibaly, comme d'autres Sénégalais, comme des Béninois, tout le monde est en attente. Ce qui est inquiétant pour Kalidou, c'est qu'il est loin du ballon quand même. Et c'est ça qui peut pencher vers un carton rouge pour l'arbitre. En tout cas, il y aura du temps additionnel tout à l'heure, parce que ça prend beaucoup de temps tout ça. Ouais. Et beaucoup de temps pour voir toujours la même image. Ils sont toujours sur la même image. Il n'y a même pas un autre sur angle. La même image, le même angle. Et le même angle. Ah, voilà un autre angle. Pour sentir. Ouais. Ça va pas l'arranger. Oui, dans cet angle-là, il est pire. Ça va pas arranger les affaires. Il est pire de pour le défenseur Koulibaly. sénégalais. Il est beaucoup plus inquiétant. Je suis inquiet. Il a décidé. Pour Kalidou Koulibaly. Il a décidé. Il enlève. Il va enlever le jaune. Il retire le carton jaune. Exclusion du capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly. Un tournant pour ce match et peut-être plus encore pour le tournoi du Sénégal. C'est un tremblement de terre pour Kalidou Koulibaly qui va être exclu pour ce match et qui va rater le 8e de finale. Oui, parce que moi je suis persuadé que c'est une véritable maladresse. Il n'a pas. Parce que la faute est tellement loin du ballon qu'elle est complètement en dehors du temps, si j'ose dire. Regarde notre corps. Mais la conséquence de la maladresse, elle peut être le rouge, évidemment. Et elle peut avoir des conséquences très fortes pour Kalidou Koulibaly, qui ratera, c'est sûr, le 8e de finale. Et pourquoi pas un match de plus. Sans être médisant sur le Soudan. Mais s'il joue le Soudan et qu'il ne prend qu'un match, bon... Si il joue l'Algérie et qu'il prend 2 matchs et qu'ils arrivaient à passer l'Algérie et qu'il faudrait encore jouer sans lui. Quand c'est rouge direct, normalement c'est 2 matchs. Hein. C'est plutôt 2 matchs qu'un seul. Quel coup dur, quelle image terrible. L'une des images du jour, Kalidou Koulibaly exclu. Une grosse bêtise. Et les conséquences importantes, à commencer par le coup franc pour le Bénin. Ça serait la double sanction, l'exclusion, et s'il y avait but sur le coup franc. Parce que là, ça serait pour le classement, bien sûr, que ça pourrait tout changer. Dans ce temps-là, la RDC reste toujours à 3-0 contre le Botswana. Et un problème pour El Hadji Malick Diouf. Décidément, on ne va pas le jouer, ce coup franc. Il va y avoir un changement avec l'entrée de Mamadou Sarr sur le terrain. Habib Diarra. Mais à la place d'Habib Diarra. Oui, c'est très étonnant. C'est pas son numéro. Non. Pourquoi on appellerait Habib Diarra? Mais si. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Ça peut pas être lui d'ailleurs. Non, il s'agit de tous le staff sénégalais. Oui, le staff s'agit de côté sénégalais. C'est pas Habib Diarra qui sort. Et surtout si c'est... Ça serait logique à la place d'El Hadji Malick Diouf s'il est blessé. Oui, bien sûr, c'est Mamadou Sarr, un défenseur. Alors, c'est étonnant quand même qu'on ne soit pas capable de passer le message au... Il n'y a pas de changement du coup, mais il reste sur le côté, Mamadou Sarr. Qu'on ne soit pas capable de passer le message aux joueurs sur le terrain. Là, il y a eu un long arrêt de jeu quand même. C'est quand même le moment de dire voilà le changement qu'on va faire. Du coup, on n'est plus du tout dedans. Là, on est... Bon, le coup franc, ça y est, ça a sifflé. Coup franc pour le Bénin, c'est une chance de marquer. Oh, il partait bien celui-là. L'intervention d'Edouard Mendy pour sauver le Sénégal. Les belles frappes de Laïtan. Alors, côté gardien, c'est vrai, comme Mendy n'a pas anticipé de l'autre côté, derrière le mur, il est là, solide, pour repousser cette frappe. Mais qui était parfaite, qui allait sous la barre. Elle retombe juste au moment où il faut. Et le corner tiré par le même Junior Olaitan. Premier poteau, trajectoire de balle coupée, pas très bien. La contre-attaque avec Ibrahim Baye, ça peut partir vite pour le Sénégal. Même à 10, là, ils peuvent trouver des solutions. Bien écarté là avec Gana Gueye. Alors la rentrée de Mamadou Sarr, c'est logique puisqu'il mettre un deuxième défenseur central est une priorité pour le Sénégal. Mais ça semble pas logique de sortir Habib Diarra. Ce sera plutôt
Un autre joueur, un attaquant, par exemple. Puis un joueur qui a débuté le match, de préférence en général. Oui, oui, en général. Voilà. Ce sera Habib Diallo. Sadio Mané va sans doute prendre l'axe de l'attaque. Et Habib Diallo est Le défenseur du Racing Club de Strasbourg. Il fait une bonne saison d'ailleurs. C'est un joueur qui est performant. Il va devoir vite s'adapter aux circonstances du match. Je ne sais pas si l'information fait que le Sénégal aura plus de mal forcément à 10 de faire un plus gros score et donner aux Congolais à distance qui doivent être motivés sur leur dit allez-y, ils auront du mal à mettre beaucoup de buts, donc mettez-en plus. Ils en sont toujours à 3-0 les Congolais. Alors nous sommes dans le dernier quart d'heure dans ce Bénin-Sénégal. 2-0 pour le Sénégal, mais carton rouge pour Kalidou Koulibaly. Les Lions doivent finir à 10 et ça se joue toujours à peu de buts près par rapport aux Congolais. Poussé dans le dos de Tijani, et Sadio Mané ne se fait pas prier pour obtenir le coup franc intelligemment. Alors le Sénégal en 4-3-2 désormais. Parce qu'évidemment on a gardé les trois milieux pour garder une structure d'équipe. Mais du coup on va être moins présent devant évidemment. Même si Habib Diarra va visiblement jouer côté gauche, mais plutôt milieu gauche, on imagine. Alors, on joue entre anciens, la Ghana, l'expérience, Ghana, Sadio. Ça n'empêche pas de perdre le ballon. Mal situé et ça a franchi la ligne. La touche pour le Sénégal. Ça va être rendu à Mendy. Il a bien fait de la sortir celle-là, le coup franc de Laïtan, parce que là ça aurait fait vraiment très mal. Alors s'il y avait eu but du Bénin, s'il y a but du Bénin, le Sénégal reste devant quand même. Non, une bêtise. Et... attention à cette balle d'attaque. Attention à Ibrahim Baye qui s'est échappé dans la surface. Qu'est-ce qu'il va vite, vraiment Baye. Et il fait mal à toutes les défenses. Sur sa vitesse, là, il a mis Verdon au supplice. Le ballon pour le Bénin en position basse. Oui, si le Bénin marque, le Sénégal reste devant, puisqu'ils auraient un but de marqué en plus. On n'est pas allé au bout parce qu'il y a eu l'action de Baye. Vous faites bien de le préciser. Hein? Non, je fais comme il y a eu l'action d'Ibrahim Baye, vous n'êtes pas allé au bout de votre explication. Oui, tout à fait. Non, si le Bénin marquait, ça irait encore, mais bon, ce serait très ténu, hein, ça se jouerait à rien. Ça se joue déjà à rien, déjà pas grand chose. C'est chaud, on a les yeux rivés bien sûr ce qui se passe sur l'autre terrain et sur notre match, sur le match que vous suivez, avec toujours le Bénin qui va avoir envie de bien finir. Ils se disent voilà, là on peut au moins marquer un but. Eux ils pensent pas du tout aux conséquences de leur but marqué, mais du plaisir et du mérite qu'ils doivent ressentir, de dire voilà, on a mis un but, on le mérite. Non, ça n'a pas d'incidence pour la suite de leur parcours les Béninois, si ce n'est la confiance prise évidemment s'ils rendaient cette défaite contre le Sénégal plus honorable, voire même s'ils revenaient sur la fin. Mais pour l'instant le Sénégal tient quand même à la fois le ballon et cette victoire difficile, mais pour l'instant victoire qui maintiendrait cette première place du groupe. Sadio Mané a pu donner sur le côté avec Baye. De l'Aïsek. Voilà, il est encore reparti Baye dès qu'il peut. Ouais. Et là ils sont à deux, les Béninois, ils ont pu le contrecarrer. C'est pas embarrassé avec le ballon, hein. C'est mis de l'autre côté sur Dongjinou. Verdon avec Imran Hassan. C'est un sacré challenge de continuer une partie du tournoi sans Kalidou Koulibaly, la base de la défense sénégalaise.
Bon, avec cette passe trop longue, ça va être pour Edouard Mendy. On réfléchit à haute voix sur le banc béninois. On va sûrement tourner, mais Garnotter est en pleine discussion. Il y a son fils sur le banc, il s'occupe de la préparation physique, Oscar Rohr. C'est amusant, enfin. Laissons d'abord l'action. Percé dans la surface. Oh, il a un peu tardé là, Habib Diarra. Mais oui, il a ralenti. Il a ralenti sa course pour mieux se placer sur son pied droit, mais oubliant évidemment le retour possible de l'adversaire. Ça a été le cas. Dommage pour Habib Diarra. Changement pour le Sénégal avec la sortie de Pape Matar Sarr. Un petit peu en dessous du niveau qu'on lui a connu quand même. Et Pathé 6 qui le remplace. C'est bien de l'avoir vu dans ce tournoi quand même. En fait, c'est un type très utile pour la suite. Et le corner pour les Lions. Ça, c'est une chance de marquer, pourquoi pas, un but supplémentaire. Peut-être celui qui serait celui de trop pour la RDC. Redji Malick Diouf, finalement, va bien. Il semblait un petit peu touché, puis s'était relevé. Et il va pouvoir tirer le corner une fois que l'arbitre a fini de, une fois, avertir tout le monde. Verbalement. Alors, ce coup de pied arrêté, ils ont déjà marqué une fois, les Sénégalais. Par Abdoulaye Seck, qui est très surveillé. Il est même au sol, tellement il est surveillé par Tijani. Quel duel! Il n'était pas loin de reprendre Abdoulaye Seck. La contre-attaque peut-être. Non, ça a été récupéré encore. Ouais, le bon pressing de Diouf. Bon, il va se projeter, mais il a beaucoup de maillots jaunes face à lui. Baye maintenant. Avec le nouvel entrant Pathé 6. Sec pour Gana Gueye. Interception des Guépards. Ah, petite faute de Steve Mounier. Ouais, alors il estime qu'il avait été tiré par le maillot avant, mais ce qu'a vu l'arbitre, c'est lui tirant le maillot de 6, donc c'est Mounier qui prend le jaune. Ouais, parfois on n'a pas l'arbitre comme nous n'a pas le début de l'histoire et a l'impression que Steve Mounier il défend son bout de bras parce qu'il estime avoir été complètement tenu par Pathé 6 d'abord. Alors ça c'est la fin de l'histoire qui mérite jaune, hein, on va dire d'accord, hein, on sera d'accord avec l'arbitre évidemment. Coup franc lointain pour le Sénégal. Le ballon va revenir sur Mendy quand même. Quelle énergie reste-t-il aussi aux Béninois qui, on l'a dit en introduction, moins de profondeur de banc, font moins tourner leur équipe. Troisième match, un peu de fatigue et il faut garder de l'énergie quand même aussi pour le 8e de finale à venir. Ce sera un grand rendez-vous pour le Bénin. On voyagera du côté d'Agadir pour le Bénin, du côté d'Agadir pour jouer l'Égypte. Ils vont faire tous les stades de la Coupe du Monde, c'est sympa. Les Béninois. C'est vrai que pour le Sénégal, l'intérêt en étant tête de série, jouer tous ces matchs à Tanger ici et envie d'y rester. Alors on peut y rester. À condition d'être premier. Hein. À condition d'être premier, bien sûr. S'ils sont premiers, ils restent. S'ils ne sont pas premiers, et ils pourraient y rester un bon moment. Parce qu'il y a jusqu'à une demi-finale à Tanger. C'est plutôt intéressant. 3 changements côté béninois en préparation. La touche avec un rythme en baisse dans ces dernières minutes. Et il reste 10 minutes, un quart d'heure en fonction du temps additionnel qui devrait être assez conséquent tout de même. Les changements avec la sortie de Ourou. Junior Olaitan également. Et la sortie d'Ayegoun Tossine.
Les nouveaux entrants sont Ghislain Aoudou, Romari Kamoussou et Abdoul Moumini. On renouvelle son effectif quand même. Souffler quelques joueurs, il y en a autre justement quand même peut-être avec l'idée du prochain match en tête. En sortant notamment Laïtan et Tosin. Oui, là, lui, il pense au 8e de finale, évidemment. En faisant ces changements, là, le match, il le sait, est quasi perdu et ils ne changeront pas la destinée de ce groupe. Hein. Ils vont il pas aurait changer. fallu gagner pour tout changer. Exactement. Donc ils ne peuvent plus changer la destinée de leur destinée. Ils seront 3e de ce groupe, les Béninois. Donc préparation accélérée pour le 8e de finale. Même s'ils continuent à jouer, à aller de l'avant. Avec ce ballon sur la droite pour Moumini. Moran Hassan. Pas de solution. Attention à cette passe dangereuse. Ça aurait pu être intercepté. Oh. Ouais, donc Genou va la remettre à Verdon comme il peut. Sadio Mané était dans le coin. C'est pas une bonne idée de jouer au plus malin dans cette zone-là. Sadio Mané qui va jouer 90 minutes. Gana Gueye également. Oh, l'ouverture au-dessus des défenseurs, elle est bien partie celle-là pour le Bénin. La chance de marquer un but. Oh, Edouard Mendy qui sauve, deuxième chance avec la tête. Une troisième chance encore. Ça ne veut pas sourire au Guépard aujourd'hui pour marquer un but. Et le Sénégal préserve son précieux 2-0. Ah, ça s'est joué à pas grand-chose. Il n'y a pas de position de hors-jeu. La frappe freinée par un Mendy. Et là, ouais, Mounier, on pensait que Mounier allait pouvoir la pousser. Pas Mounier d'ailleurs, ouais, parce que je pense avec son jeu de tête, Mounier aurait sûrement pu faire mieux. Ouais, bel arrêt hein, de Mendy. Ces deux arrêts en fin de match vont lui redonner un bon lot de confiance. Mais si c'est Mounier qui rate ce coup de tête. Et ensuite, c'est pas un coup de tête raté. Ensuite, c'est un défenseur sénégalais qui prend le dessus, qui sauve un but. Ah, ils peuvent avoir des regrets les Béninois, mais ils vont continuer avec ce corner. C'est pour Mendy. Ah, ils ont eu quelques grosses occasions quand même sur l'ensemble du match. Ouais, et chaque fois, ils sont tombés sur Mendy. Hein. Chaque fois qu'il y a eu des grosses occasions, ça a été cadré. Et c'est Mendy qui a sorti tout cela. Là, on va revoir sa dernière intervention. C'est une sortie aérienne absolument impeccable. Mais au duel en l'occurrence avec peut-être autant avec un de ses défenseurs et avec Aoudou. Changement pour le Sénégal. Il va aller au bout, Paptio, de ses possibilités. Sortie de Sadio Mané. Forcément très applaudi. Et qui a ajouté une passe décisive à son bon début de CAN. Passé par Chérif Diaye. Qui a déjà marqué dans ce tournoi. Il avait marqué en entrant dans la fin de match contre le Botswana. Voilà, c'était le 5e et dernier changement de Paptio. Temps additionnel dans l'autre match, toujours pas de 4e but congolais. Enfin oui, il y en a eu un, mais il a été donc refusé. Le Sénégal tient bien donc toujours cette première place. Mais ça tient, on l'a dit, à un fil. Ça tient à un dernier but congolais qui nous condamnerait à un lamentable tirage au sort, oserais-je dire. Parce que franchement, c'est pas digne d'une compétition comme la CAN d'aboutir à des tirages au sort pour départager les équipes. Il y a quand même bien des moyens que toutes les autres compétitions au monde sont capables de mobiliser. Qu'on ne soit pas capable de réécrire des règlements mal faits, c'est quand même un peu stupéfiant de la part de la CAF. Ça fait quand même 10 ans qu'on a vécu ce tirage au sort à Malabo entre Guinée et Mali. Ça avait été suffisamment commenté défavorablement. C'est incroyable que la CAF n'ait toujours rien changé là-dessus. Attention à cette accélération de Baye, une de plus, Ibrahim Baye.
Ah, il a du feu dans les Oh, jambes. le ballon a été perdu avec cette petite passe. La défense béninoise se replie comme elle peut, a du mal à dégager le ballon. Pourquoi pas en mettre un de plus pour le Sénégal pour être vraiment tranquille sur cette action. Peut-être le centre contré, le corner à venir. 90e minute, Krépin Diatta veut plus d'ambiance, une belle ambiance et une belle affluence au final. Il y a à peu près 25 000 personnes. Beaucoup de bruit et un Sénégal qui se dirige de plus en plus vers cette première place. Mais quel suspense et quelle soirée jusqu'au bout. Ah, en tout cas, il sera passé énormément de choses. Le verdict est relativement attendu. On nous aurait dit avant le match 2-0 Sénégal, on aurait dit oui, normal, classique. Mais il s'en est passé des choses et le Sénégal a été contesté. Attention à cette balle, premier poteau repoussé dans l'axe, la reprise contrée C'est l'arbitre. par l'arbitre. Et comment il va faire l'arbitre là? Il va rendre le ballon au Sénégalais à 20 mètres du but. Dans cette zone, c'est embêtant. C'est embêtant quand même. Et il peut se passer encore des choses parce que nous sommes entrés dans le temps additionnel et non, il y aura il 8 minutes supplémentaires, 8 minutes de plus. Qu'est-ce qu'il fait l'arbitre? Il donne le ballon, c'est incroyable ça. Il donne le ballon au Béninois, qui l'avait le ballon. Mais c'est n'importe quoi. Soit il le donne aux Sénégalais puisqu'il a interrompu l'action et il leur dit bon, tirez pas, hein, soyez gentils, mettez-la un peu en retrait puis recommencez l'action. Ça aurait été la logique réglementaire, mais là il donne le ballon à l'adversaire, celui qui n'avait pas touché le ballon. Bref. C'est bien donné. Il n'y a pas de hors-jeu. Oh, c'est parti ça pour le troisième but peut-être. La parade de Danjilou et le sauvetage des défenseurs qui s'accrochent encore pour, même s'ils perdent les Béninois, que le score soit le plus petit possible. Ils continuent à se battre. Ça aurait pu être le but libérateur pour le Sénégal. Oui, parce que là, il n'y aurait plus eu de suspense si Chérif avait pu marquer. Chérif Diaye. Belle anticipation de Danjilou qui a bien senti qu'il allait ouvrir son pied, l'attaquant sénégalais. C'est récupéré par Danjilou. Ça aurait été pas mal quand même. Chérif Diaye, il aurait pu marquer 2 buts en quoi? 15 minutes sur le terrain, quoi. À peu près, hein, parce qu'il a joué 13 minutes, je crois. Attaquant de Samsung Sport, il a joué 13 minutes l'autre jour. Là, il est rentré depuis 3 minutes. Ça aurait été un pourcentage impressionnant. Peut-être une petite faute, non? Peut-être là, alors? Non plus. Ouais, il y aura signalé faute par sur l'arbitre Romaric. assistant. Coup franc pour le Bénin. Alors, Romaric, joli. Est-ce que c'est sur Romaric la faute, je crois? Romaric Amoussou, jolie histoire parce qu'il jouait lui dans le championnat béninois, c'est quand même rare. Il y a un joueur du championnat béninois qui soit sélectionné. Et il est maintenant à la SEC, il jouait sous les ordres de Victor Zvinka à Coton Sport. Je l'ai souvent vu jouer, c'est pas Coton Sport, que dis-je? Coton, tout court. Le ballon a été repoussé, pas bien joué ce coup franc. Dommage pour le Bénin qui a un temps des difficultés quand même à être tranchant. C'est plus compliqué, mais ils y mettent du cœur. Toujours le travail d'Imoran Hassan, et il continue à être un peu partout. Le voici encore. Et le Sénégal à 10, replié sur cette séquence. Et là, ils sont en 5-3-1 parce qu'ils ont renforcé encore le secteur défensif. Là, ils sont à l'interception, la contre-attaque, et bien sûr, il va pouvoir accélérer avec Mbaye. Il va plus vite. Ibrahim Baye passé, penalty pour le Sénégal. La chance de marquer au bout du match. Le but libérateur. Ils sont premiers, mais ils le seraient de manière un peu plus ferme si ce penalty est au fond. Moumini qui a été fautif. Il prend jaune au passage. Alors, est-ce qu'il a semblé éteindre avec son bras? Ouais, il y a faute. Elle ne se discute pas, je crois. Ouais. Il déséquilibre avec la vitesse où elle Mbaye. On ne se rend pas toujours compte. On a l'impression que c'est léger, mais non. Mais évidemment qu'il y a faute de Moumini. C'est pas contestable.
ces cartons jaunes et ces pénaltys qui peut libérer définitivement le Sénégal. Parce qu'on est à 7 minutes de temps additionnel dans l'autre match qui n'est pas encore terminé, mais toujours pas de 4e but congolais. Dominique, déjà un jaune, hein, il prend un autre jaune, donc suspendu. Ouais, il y a une altercation. Il sera suspendu pour le 8e de finale. Oui. Donc, ouais. Altercation là, entre Béninois et Sénégalais. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce aussi chaud? Edouard Mendy vient s'en mêler, vient de traverser tout le terrain. Ouais. Mais pour séparer les joueurs, et heureusement pas en rajouter, mais éloigner Pathé 6. C'est terminé dans l'autre match, 3-0 pour la République démocratique du Congo. C'est un joli résultat, mais probablement insuffisant pour venir ravir au Sénégal la première place du groupe. Oui, maintenant on peut l'affirmer parce que même si le Sénégal ne marquait pas et que le Bénin marquait encore un but, le Sénégal resterait premier. Donc non plus à la différence de but, mais avec la meilleure attaque. Donc là, il n'y a plus de suspense. Le Sénégal va terminer premier. Les supporters des Lions vont pouvoir commencer à respirer un peu dans cette soirée et profiter de ce pénalty pour avoir un score plus large. Discussion. Ce sera un score flatteur pour le Sénégal, mais voilà, ils ont plus d'efficacité offensive. Ils ont des talents aussi. Mbaye, on a vu l'accélération de Mbaye qui laisse sur place Momini qui obtient le pénalty. Évidemment, la qualité individuelle fait la différence. Et le Sénégal a beaucoup joué là-dessus aujourd'hui. C'est Chérif Ndiaye qui me semble tirer le pénalty. Oui, c'est lui. Attaquant de Samsun Sport en Turquie. Chérif Ndiaye pour s'offrir un deuxième but dans ce tournoi et celui du 3-0 surtout pour le Sénégal. C'est fait sans trembler, parfaitement placé, un score un peu sévère sur l'ensemble du match pour le Bénin, mais le Sénégal est plus fort et marque même sur ce pénalty à 10 contre 11 pour assurer la première place du groupe. Fin des doutes côté sénégalais. Le Sénégal sera bien premier du groupe, restera bien à Tanger pour jouer son 8e de finale. La mauvaise note de la soirée, c'est évidemment le carton rouge de Kalidou Koulibaly. Pour le reste, le Sénégal aura souffert, aura eu beaucoup de mal à prendre le dessus sur le Bénin. Mais bon, il a fait à l'usure, sur la durée, fait parler l'expérience. C'est son talent individuel aussi qui a fait la différence. Et puis son expérience de ces rendez-vous, naturellement. Le Sénégal ne pouvait laisser passer cette occasion, même si ça a été juste. Hein. On suivait en parallèle le RDC, le parcours de la RDC. Il n'y avait pas beaucoup d'écart. Il y aura finalement 2 buts de différence de but qui permettra au Sénégal d'être premier aux dépens de la RDC. À 7 points pour les deux équipes et la différence de but effectivement de plus 6 pour le Sénégal, plus 4 pour la RDC. Bien sûr, ça peut encore changer s'il y a un but dans notre match, mais on est au bout du temps additionnel minimum. Peut-être le Bénin. J'aimerais bien pour le Bénin. Ça ne changera rien pour le Sénégal. Non, ça ne changera rien. Assuré de la première place là. Mais le Bénin va essayer sur ce probable dernier coup franc de marquer un but. C'est pas mal tiré ça là. Reprise à bout portant. Corner. On s'est tombé dans une bonne zone et retouché par un joueur sénégalais. Corner pour les Guépards. Il était très bien tiré ce coup franc. Et c'est directement pris par 2 têtes sénégalaises d'ailleurs. Dont celle du rentrant Mamadou Sarr, le Strasbourgeois. Mousso pour une ultime chance. C'est repoussé. Il y en aura peut-être encore une parce qu'évidemment l'arrêt de jeu consécutif au pénalty. Centre ballon dévié. La reprise manquée pour se transformer en passe. Ça file sous le nez de Steve Mounier. Et l'arbitre met un terme à cette rencontre sur une victoire sénégalaise 3-0. Le Sénégal a fini par assurer non sans souffrir à cause du Bénin qui a fait un bon match, à cause de la RDC qui a mis les buts à distance. Mais le Sénégal termine donc bien premier de son groupe.